Bienvenue chez la Doua, It's About Everything. On y va sans perdre de temps. C'est une situation très tragique, très triste qui est arrivée à cette femme de 21 ans. Cette femme qui était aussi bénévole dans les JO, dans les Jeux olympiques de 2024. Et lors de la clôture, c'était son dernier instant qu'elle vivait. Donc, au-delà d'être bénévole du JO, c'était aussi une femme qui avait beaucoup d'avenir dans sa vie, qui avait beaucoup d'altruisme, d'aider les gens. Et c'est comme si, qu'est-ce qu'on retient? Son désir d'aider les gens, d'aider les moins fortunés, de donner un peu, de se donner aux autres, lui, ne lui a pas servi. Donc, on dit toujours que quand tu aides des gens, peut-être la personne que tu aides ne va pas t'aider en retour, va pas te dire merci, mais tu sèmes pour les autres personnes. Mais là, ça nous met en compte à se demander en 2024, oui, on se dit, est-ce que maintenant, aider quelqu'un peut être dangereux et à quel point qu'on peut aider quelqu'un, sachant que tu te mets à aider quelqu'un et pour une fin aussi tragique t'arrive. Tu laisses maintenant tous tes proches se retrouvent dans le deuil, se retrouvent endeuillés, se retrouvent dans la peine, se retrouvent dans le choc même de se dire mais comment ça peut arriver? Et est-ce que maintenant on doit tous rester chacun de son côté? Tu vois quelqu'un même si qui peut avoir besoin d'assistance et tu dis toi je t'aide plus parce que tu vas me créer des problèmes. Parce que malheureusement il y a des gens qu'on aide, on va se rendre compte dans la vie et finalement ces gens-là deviennent des poisons dans nos vies. Ces gens-là ils ont la haine pour nous parce que c'est pas tout le monde qu'on peut aider. Ça je l'ai compris très vite avec certaines personnes que j'ai aidées. Oui je le dis, certaines personnes particulièrement que j'ai aidées. Et c'est sûr qu'on ne peut pas vivre avec le regret, mais ces personnes-là, si Dieu les a mis dans ma vie, peut-être, c'est pour que je n'ai plus envie d'aider. Aussi simple que ça. On y va, on est chez la Doua, on s'en perd. On a des brèves informations sur la victime, sur la bénévole, la fameuse bénévole Noémie. Noémie S., 21 ans. Elle était bénévole au sein des Jeux olympiques. Elle était dans le service de la communication et elle était vraiment en alternante au Stade de France à Saint-Denis, donc elle s'occupait de la communication. On comprend dans le profil de Noémie justement diplômée en école de commerce. Au-delà de ça, à 16 heures aussi, elle était mannequin. Donc, elle a fait des défilés pour certaines collections, dont Dior, Jacquemus et j'en passe. Donc, on peut comprendre que son côté mannequin, c'est réellement mannequin. C'est pas juste mannequin des réseaux, elle était réellement mannequin des défilés. Et au-delà de ça, Noémie, qu'est-ce qu'on retient d'elle? Elle a l'autorisme. Donc, au-delà qu'on la voit en train de faire du bénévolat dans les Jeux olympiques, venir servir, venir aider. Et même avant les Jeux olympiques, elle était encore vouée à aider les gens. Parce que qu'est-ce qui arrive? On regarde la personne, le suspect qui a été mis, que c'était son appartement où on l'a retrouvé. Il s'appelle Love O. On n'a pas plus d'informations sur son identité, mais on l'appelle Love. Lui, c'est un migrant nigérien âgé de 48 ans. Dans leur relation, ils se connaissaient depuis environ 2 ans. Donc, elle, Noémie, pourquoi elle est en relation avec lui? Parce qu'elle l'aidait, elle lui donnait des cours de français, justement pour l'aider. Il est en France, il vient d'arriver pour l'aider. Et aussi, elle l'aidait dans des démarches administratives. Donc, à remplir les formulaires, à regarder toutes les démarches qu'il faut faire et tout. Elle l'aidait et c'était à titre de bénévolat. Donc environ 2 ans. Donc, j'imagine qu'elle était assez confortable avec lui, qu'elle ne pensait pas qu'il aurait été associé à une tragédie comme ça au sein d'elle. Donc, tu aides ainsi quelqu'un et puis c'est la récompense que la personne te donne. C'est juste affreux. Donc, j'essaie de comprendre plus, mais c'est juste affreux. Et on regarde en tant que tel le parcours de temps de tout ça. Donc, on voit, en date du 12 août, la bénévole, donc Noémie, c'est là qu'elle a été portée disparue, donc c'est le 12 août. Elle avait eu le temps d'assister à la soirée de clôture. Donc, elle a assisté à la soirée de clôture, célébrée avec tout le monde autour, contente. Pendant près de 17 jours, t'as été au taf, t'as couru un peu partout. Vous savez, quand c'est le dernier moment, c'est terminé, c'est le moment habituellement que vous fêtez. Puis après, il y a sûrement les after party pour les bénévoles, pour les féliciter de leur service. Bref, elle n'a pas eu le temps d'assister à ça. Mais elle a assisté à la clôture. Et quand on regarde maintenant le profil de temps,
On va regarder plus, ok, le profil de temps, comment c'est fait. Le 11 août, c'est là qu'il y avait la cérémonie de clôture. Donc, tout le monde est assis. Vers 1h du matin, ça a été la dernière fois qu'on a vu Noémie vivante. Et c'est un ami qui a confirmé qu'il avait repéré Noémie. Elle était à 1 kilomètre de chez elle. Donc, il a vu, hey, allô Noémie, allô girl, da 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 da. Et puis, il a constaté, il a dit, où est-ce qu'elle était, c'est à 1 kilomètre de chez elle. Donc, c'est pas trop loin que pour se retourner chez elle. Il s'est dit, mais c'était sa dernière fois qu'il l'a vue. Et le 12 août, justement, 1h du matin, on est rendu au 12 août, l'enquête a été ouverte parce que la mère, justement, de Noémie, elle a appelé parce qu'elle était inquiète, elle ne voit pas sa fille, c'est pas dans les habitudes de sa fille. On peut voir dans son profil, elle semble être quelqu'un de quand même très responsable. Donc, elle appelle les enquêteurs pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Où elle est ma fille? Et ils ont ouvert l'enquête rapidement. Et aussi, c'est dans cette période du 12 août qu'on a géolocalisé le téléphone de Noémie. Donc, on l'a géolocalisé, on l'a retrouvé à Saint-Ouen. Donc, et aussi, on a pu entreprendre, il y avait les démarches du fameux suspect, M. Love O. Le suspect, parce qu'il avait envoyé un SMS à sa conjointe, sa femme. Je ne sais pas s'ils ne vivaient pas dans la même maison, c'était sûrement sa conjointe. Lui, il semblait avoir son appartement ou elle son appartement. Et bref, dans tous les cas, il lui a envoyé un SMS, un message texte à sa femme disant avoir fait une grosse connerie. Il écrivait une grosse connerie. Donc, c'est ça qu'il a écrit. Et tristement, avec la géolocalisation du téléphone de Noémie, on a pu la retrouver. En venant dans l'appartement, ils frappaient, personne n'ouvrait jusqu'à ce que la police ont défoncé la porte, ont ouvert la porte. Et puis ils ont retrouvé justement le corps avec des hématomes à la pommette droite. Donc la pommette droite, elle avait des hématomes, quelqu'un qui n'a pas été gentil, qui a levé la main dessus. On a vu des plaies au niveau de la gorge aussi. Et du côté, on a retrouvé le suspect, justement, le fameux suspect. Lui était semi-conscient, on était un peu comateux. Parce que, on se dit, est-ce que c'est une tentative qu'il a tenté de faire suite à les événements? Lui, on l'a retrouvé en état semi-conscient parce qu'il avait mélangé des médicaments avec l'alcool. Donc, est-ce que c'était une tentative ou est-ce que c'est juste parce que il veut oublier son acte ou je sais trop quoi, mais c'est comme ça qu'on l'a retrouvé. On l'a mis en garde à vue pour le poser des questions sans vraiment avoir grande réponse. Ensuite, à cause de son état de santé et des médicaments, tout ça qu'il a pris, ils ont dû le diriger à l'hôpital. Jusqu'à maintenant, il n'y a même pas plus d'informations pour dire, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Donc, depuis près de 2 ans, elle t'aidait là. C'est quelqu'un qui t'aidait, c'est pas quelqu'un qui était méchante avec toi, à ce qu'on peut comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit que elle méritait qu'est-ce que tu lui as fait? Il n'y a aucune réponse qui peut être dite. Et on peut remercier quand même pour pouvoir avoir aussi eu le SMS, c'est sa conjointe. Parce que je vous ai mentionné sa conjointe, je vous ai mentionné qu'il avait envoyé un SMS à sa conjointe pour dire le fameux message tête, fait une grosse connerie. Donc, il laissait savoir à sa conjointe qu'il a fait une connerie, il a fait une bêtise. Et sa conjointe, suite à ça, mais elle a cliqué qu'il y a quelque chose de pas normal, il est suspect. Donc, elle a tout de suite contacté la police pour divulguer l'information. Qu'est-ce qu'on peut remercier dans ce cas-ci? La police ont agi quand même rapidement. Ils auraient pu dire, OK, est-ce que la plainte est reliée? Quelqu'un t'appelle pour dire un SMS de est-ce que c'est relié avec la disparition? Mais ils ont quand même agi rapidement et en réagissant, c'est là qu'ils ont découvert le corps. Donc, c'est en l'espace du 11 qu'elle a été disparue. Le 12, on a découvert ce corps-là. Donc, lui, il a fait le tout rapidement. Mais il n'y a pas encore, j'imagine, il n'y a pas encore... on n'a pas fait les autopsies pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et de son côté, on ne sait pas, il y aurait probablement des updates pour vous dire, mais qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Donc, c'était, à ce qu'on sache, c'était pas ton ennemi, elle te chargeait même pas, c'était du bénévolat qu'elle faisait. C'est-à-dire, elle savait que tu étais nouvelle arrivant au pays, tu viens du Nigeria, c'est pas ta langue, le français c'est pas ta langue, ça peut être difficile quand tu es nouveau arrivant et puis c'est pas ta langue.
et elle t'aide, elle prend le temps de, derrière ses activités, au-delà de travailler, de faire ses trucs, elle prend le temps de venir t'aider à remplir les formulaires, faire les administratifs, t'aider avec le français. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de lui faire ça. Est-ce qu'il a eu des sentiments pour elle? Est-ce que c'est un crime? Ça, il a développé des sentiments, mais même à ça, tu développes à quel point des sentiments pour quelqu'un pour lui faire du mal comme ça, pour lui enlever la vie. Elle avait 21 ans, lui à 48 ans, on voit tout de suite l'écart. On essaie de se comprendre. Et l'appartement se retrouve au 7 rue Émile Blimont. C'est là, c'est l'appartement maudit. On n'a pas encore, j'imagine, l'enquête est récente parce qu'il n'y a même pas encore eu le suivi. Parce que quand il y a des cas comme ça, c'est sûr qu'ils doivent aller voir le voisinage pour essayer de comprendre, voir s'ils ont vu quelque chose de suspect ou entendu quelque chose, des cris ou une chicane, une dispute. Et j'imagine, oui, il y aurait des updates parce que il faut avoir une réponse. La famille, la pauvre famille, ils se retrouvent comme ça. Leur fille se retrouve dans l'appartement de cet homme et puis ils savent que mais cet homme-là, il l'aidait. Là, ça commence à se dire, est-ce que maintenant, on doit être réticent à aider les gens, les nouveaux arrivants? Est-ce que quand on voit quelqu'un qui est vulnérable, qui vient d'arriver dans le pays, on doit se dire que, ben, on va pas l'aider parce que c'est dangereux, c'est un criminel. Donc, maintenant, on se dit ça. Et ça, c'est triste. Et aussi, on regarde rapidement le profil de Love O. Il était quand même connu de la police pour des faits mineurs, par contre. Les faits mineurs, c'est occurrence de vente à la sauvette. Ils vendaient des produits, j'imagine, pour survivre. Peut-être des petits vols, des trucs comme ça. Je dis des petits vols. Un vol reste un vol. On s'entend dessus. Donc, il était quand même reconnu par la police. Et là, maintenant, ça revient avec une autre question. Il était migrant, nouvelle arrivée au pays. Elle a pris le temps de l'aider, essayer de l'apprendre la langue. Peut-être qu'elle a vu justement, c'était un vendeur à la sauvette. Il avait l'air de galérer dans la vie. Elle s'est dit, elle a eu une vie différente de lui. Elle s'est dit, mais je peux aider le suivant. C'est ça qu'elle s'est dit, comme n'importe qui peut se dire. Et en voulant aider le suivant, elle a dit, oh, ben, là, je regarde si tu apprends un peu plus la langue, le français, si tu comprends à comprendre l'administration du pays, mais tu vas pouvoir, tu n'aurais pas besoin de te sauver avec vous savez, vendeurs à la sauvette, c'est qu'ils prennent des produits, ils vendent. Quand ils voient les autorités, ils doivent jeter leurs marchandises, ils perdent leurs marchandises et puis ils recommencent. C'est toujours, c'est instable comme métier. Donc, là maintenant, en regardant ça, peut-être elle a eu à cœur de vouloir l'aider, mais de vouloir aider quelqu'un, ça lui a apporté complètement préjudice. Et maintenant, c'est nous, on se dit, mais est-ce que c'est ça la vie? La vie nous expose qu'on ne peut pas aider les gens. Quand même si tu vois quelqu'un qui a des problèmes et toi tu décides de t'arrêter pour vouloir aider la personne parce que tu te dis que ben moi j'ai eu peut-être plus de facilité dans ma vie et cette personne-là a eu moins de facilité, laisse-moi l'aider, laisse-moi essayer de l'aider. Ou est-ce que maintenant si on sent que quelqu'un peut être peut-être avoir des petits débauchés criminels, même si c'est mineur ou pas, il faut faire attention à lui. Ou si tu vois quelqu'un qui est dans un milieu qui est dangereux, un milieu qui est un petit peu touché, c'est pas un milieu que tu as envie que tu peux pas trop te mêler, il faut aussi faire attention. C'est comme on commence à se dire tout ça. Et pour le moment, dans cette vidéo, il y a même pas, on peut pas me donner d'explication, ça reste avec un pourquoi. Pourquoi il a fait ça. Et puis on voit que même quand il s'est confié à sa conjointe, à sa femme, sa conjointe, et certains articles disent conjointe, d'autres articles disaient femme. On ne sait pas si elle était légitimement mariée avec lui ou c'était juste, ils étaient copains et copines, ils vivaient ensemble. Mais il semblait avoir son appartement parce que l'appartement qu'on a retrouvé elle, c'est son appartement à lui. Est-ce qu'il avait toujours son appartement et de temps en temps il allait chez elle? C'est encore une fois à se demander dans tout ça. Mais elle aussi, quand elle a vu le message, qui fait une erreur, et puis peut-être elle a entendu parler rapidement de la disparition, elle reconnaît Noémie, elle a dit c'est lui, peut-être qu'il y avait quelque chose qu'il faisait, ayant l'instinct de femme, peut-être qu'elle savait que son type était un prédateur, peut-être elle sentait que quand il a dit j'ai fait une erreur, elle a tout de suite compris qu'il a fait quelque chose de grave, et puis elle a tout de suite porté plainte à la police aussi, parce qu'elle connaît qu'elle est avec un démon. Donc, suite à ça, aussi, quand on le retrouve en état semi-comateux parce qu'il il a consommé de l'alcool, des médicaments, est-ce que c'est parce qu'il était au bord du gouffre, il s'est dit, ben, ma vie est terminée, il savait que sa vie était terminée parce que quand tu as fait quelque chose comme ça, t'es impardonnable, là, c'est comme impardonnable.
Et là, on attend les updates. Qu'est-ce que je peux vous dire maintenant? On attend les updates pour au moins savoir pourquoi. Au moins dis pourquoi. Tu sais, derrière, tu dis pourquoi. Pourquoi je l'ai fait du mal. Et peu importe la raison de pourquoi, ça ne va pas changer que c'est un criminel, c'est un assassin. Ça ne va rien changer de tout ça. Mais juste que pour la famille, pour les proches, ils méritent de savoir. Parce que dites-vous qu'elle le connaissait depuis déjà presque 2 ans, dans les environs qu'ils ont dit 2 ans. Donc elle avait quand même si elle l'a croisé dans la rue, elle a quand même eu confiance en lui. Je sais pas, pour la faire venir dans l'appartement, est-ce qu'il a dit hey, ça va, et puis j'ai quelque chose pour toi, regarde, je vais te montrer ça. Et puis elle a été naïve, elle est allée en se disant ah, ok, mais je vais pas rester longtemps, il est tard. Elle est passée, et puis lui, je sais pas c'est quoi ses intentions, comment ça s'est fait, parce que techniquement, son ami qu'il avait vu la dernière fois à 1h du matin, il avait vu qu'elle était à 1 km de chez elle. De 1 km de chez elle, on la voit plus, et puis on la retrouve dans l'appartement. Donc, il y a eu quelque chose, un détour qui a fait qu'elle s'est ramenée là. Donc, est-ce qu'il a mis en garde? On doit dire aux gens, tu sais, on peut pas aider les gens au pays là. La même façon qu'on, des fois, on se met toujours en compte que, tu sais, on a eu peut-être des facilités dans notre vie, on a eu certaines facilités, où on dit certaines facilités, mais c'est pas vrai, on n'a pas eu plus de facilités, on a peut-être eu, contrairement aux gens du pays, on a eu d'autres types de galères, mais facilité, c'est pas vrai là. Et c'était pour les pays en guerre que oui, je vais comprendre, c'est facilité, on va le dire comme ça, mais il n'y a rien qui est facile. C'est juste que des fois, on peut se dire que, ok, mais ma condition, contrairement à sa condition, est différente. J'ai bénéficié de plus d'avantages que lui, mais elle avait le côté altruiste de vouloir aider l'autre. Et c'est en voulant aider quelqu'un, ça la fait payer. Et moi, ça me vient tellement que je me rappelle cette fille que j'avais voulu perdre mon temps à aider, qui quelques temps plus tard, heureusement ça n'a pas été une fin tragique, mais quelques temps plus tard était en train de vouloir me mentir sur moi, faire des choses, mentir et tout ça. Et je me disais, mais tout ce que j'avais voulu faire, c'est aider cette personne qui n'était pas dans mon milieu, qui disait qu'il voulait s'en sortir de son milieu. Et moi, j'avais pris du temps pour l'aider. Je me suis dit, ça m'a tellement refroidi cette expérience-là. J'ai fait, ah, non, je laisse plus ce genre d'événement m'arriver. Je laisse plus ce genre d'événement m'arriver parce que aider ça ressort mal là. C'est pas une bonne chose d'aider en 2024. C'est vraiment ça. Bref, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Faites attention à vous dans tous les cas. C'est sûr de savoir les updates, qu'est-ce qui s'est passé pour voir c'est quoi il y avait les drapeaux rouges, les red flags. Parce que c'est important dans les événements, au moins tu côtoies quelqu'un, il y avait sûrement des mots red flags qui s'est passé, peut-être des commentaires qui se disaient, peut-être elle essayait de faire semblant qu'elle n'entendait pas, peut-être il lui disait beaucoup de commentaires bizarres. On peut imaginer 48 ans, 21 ans, un homme. Et on ne sait pas si peut-être elle disait ah mais comme il comprend pas, peut-être qu'il a dit ça parce qu'il comprend pas. Juste d'imaginer, je me dis non, il y a eu quelque chose en lui sur l'autre qu'il a fait ça. C'est un mauvais. C'est un mauvais. Et puis ça fait juste dire qu'on ne peut pas aider tout le monde. Il y a trop de démons sur Terre. Des fois on va penser que quelqu'un il a besoin de l'aide, mais c'est un démon qui fait semblant d'avoir besoin d'aide. Il s'en foutait de son aide là. Lui il l'a vu, puis il a profité de le voir qu'elle arrivait avec le désir de vouloir l'aider pour lui faire du mal. Donc il y a trop de démons qui font semblant d'avoir besoin d'aide dans le monde. Donc faites attention à vous. Et je vous laisse.